traiter avec vous un sujet qui me semble très important et très essentiel, qui est la maintenance. C'est quoi la maintenance? La maintenance, tout simplement, c'est le fait d'entretenir le matériel pour pouvoir travailler et pour pouvoir avoir une certaine efficacité du matériel pendant sa durée de vie dans l'entreprise. La maintenance en entretien peut se faire par l'établissement comme elle pourra être sous-traitée par un organisme ou par une société qui sera en mesure de s'occuper de cette tâche. Alors, comme vous le savez, la fiabilité, l'exactitude des fiches techniques, des recettes et des plats, il faut qu'ils soient standardisés. Pour qu'ils soient standardisés, le matériel de production, le matériel de travail doit être efficace pour pouvoir justement respecter dans le temps, même si le matériel commence à vieillir, de garder toujours la même performance et la même qualité en production. L'entretien à la maintenance, généralement, elle représente entre 2 et 5% du chiffre d'affaires de l'établissement. C'est-à-dire, chaque client qui va payer 100 dirhams à l'entreprise, on va mettre de côté environ 2 ou 5 dirhams qui sera réservé annuellement pour les équipements et pour maintenir le matériel pour qu'il puisse rester performant. Alors la maintenance et l'entretien jouent un rôle très important dans l'entreprise hôtelière. Comme j'ai dit, la standardisation, le fait de garder un menu standard, de garder des goûts standards, dépendent en très grande partie du matériel de production et du matériel de cuisson. Un bon entretien du matériel va permettre déjà d'amortir le matériel dans le temps prévu. Par exemple, un four acheté dans l'amortissement au bout de 5 ou de 10 ans, eh bien, le matériel, il faut qu'il reste opérationnel, il faut qu'il reste efficace pendant cette période donnée. L'entretien et les équipements, comme j'ai dit, jouent un rôle très important dans l'entreprise. Il va falloir sensibiliser le personnel, sensibiliser les utilisateurs. Ça peut être des apprentis, des stagiaires qui vont manipuler le matériel, d'arriver à un matériel qui n'arrivera pas à échéance de son amortissement. C'est-à-dire, le four a été prévu une durée de vie de 10 ans, il ne va durer que 2 ans. C'est une grosse perte pour l'entreprise. L'entreprise doit également prendre sa part de responsabilité. Comment? Première étape, il va falloir former le personnel à l'utilisation du matériel, soit par le fournisseur qui va équiper les cuisines et qui va équiper les ateliers par le matériel, soit par des professionnels, des spécialistes qui vont accompagner le personnel à mieux comprendre et surtout à mieux utiliser le matériel. Alors les ratios, comme j'ai dit, en termes d'équipement et de maintenance, c'est entre 2 à 5% de chiffre d'affaires. C'est un montant qui est quand même relativement important, mais il est très essentiel. Comme les ratios sont des indicateurs de mesure, ils vont permettre aussi de voir si le personnel travaille, si le personnel veille sur le matériel avec un tableau d'amortissement de chaque produit, de chaque matériel qui a été mis à la disposition du personnel pour établir un suivi. Généralement, l'entreprise doit faire un calendrier, un plan pour pouvoir vérifier et également pour pouvoir voir le suivi de l'état du matériel. Cette tâche peut être réalisée par l'entreprise elle-même parce qu'on appelle un service de maintenance qui sera embauché dans les grandes structures. Il est préférable quand même d'engager 2 ou 3 personnes qui ne feront que ça. Pour les petites entreprises, généralement, ils vont signer un contrat avec une entreprise externe pour effectuer la maintenance et vérifier l'efficacité de matériel de façon périodique. Enfin, la maintenance, c'est un module qui est vraiment un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir de cette intervention: 1. Le matériel en termes d'équipement coûte très cher à l'entreprise. Deuxièmement, il va falloir maintenir le matériel dans son état. En fait, troisièmement, quand le matériel tombe en panne, c'est automatiquement la rupture. Rupture du travail, généralement mauvaise qualité, et ce qui va induire des réclamations de la clientèle. La maintenance, pourquoi entretenir le matériel?
Eh bien, tout simplement pour satisfaire la clientèle. La clientèle, elle est satisfaite par un produit standard, par un produit dont le temps de commande sera cuit et sera réalisé parce que le matériel est efficace. Quand le matériel est, quand ce n'est pas le cas, malheureusement, il va y avoir des retards, il va y avoir des produits qui n'ont rien à voir avec la préparation qui a été conçue dès le départ, d'où réclamation de la clientèle et mécontentement du consommateur. Alors en fait, enfin je vais vous donner une simple idée. Pourquoi par exemple le groupe de restaurants, on va prendre la restauration rapide, McDo par exemple, ça marche. Eh bien tout simplement, c'est grâce à la standardisation, grâce à l'efficacité du matériel qu'ils travaillent. La cuisson du steak par exemple, que ce soit les fritures des frites, que ce soit n'importe quelle préparation, eh bien c'est un goût standard grâce à l'efficacité et l'efficience du matériel qui va permettre d'obtenir partout dans le monde, que ce soit au Maroc, en France, aux États-Unis, en Chine. Quand vous allez commander un article, un produit, un McChicken par exemple, vous allez retrouver le même produit partout dans le monde, tout simplement parce qu'il s'agit même préparation, même temps de cuisson, et c'est l'efficacité du matériel qui est identique partout dans le monde. Enfin, chers stagiaires, chers apprentis, chers professionnels, l'intervention d'aujourd'hui, c'était uniquement de vous sensibiliser sur l'intérêt, sur l'importance de veiller à maintenir et surtout de garder en bon état le matériel qui est mis à votre disposition. Le matériel joue un rôle très important pour arriver à un standard, pour arriver à un produit, pour arriver à une qualité. Quand vous avez un four opérationnel, vous le réglez 10 minutes, température par exemple 180 degrés Celsius, et bien, au bout de 10 minutes, il faut que la cuisson soit comme l'objectif qui a été tracé dès le départ. Qui manque d'efficacité, malheureusement, au lieu de 10 minutes, ça va être 20 minutes, 25 minutes, et c'est au détriment de la qualité du produit parce que le goût ne sera pas le même et le client ne sera pas satisfait. Alors j'espère que cette petite intervention concernant la maintenance et les équipements dans les restaurants et dans les hôtels va vous être utile, surtout dans le cadre de la sensibilisation. Faites très attention, c'est un matériel qui coûte très cher, c'est un investissement qui coûte très cher, et je vous demande de veiller, de faire très attention, de travailler avec le matériel parce que c'est votre profession qui arrive à échéance et pour qu'il arrive à bon terme. Encore une fois, merci. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine intervention et à la prochaine émission. Au revoir.